C'est bon d'être de retour. On dirait qu'il n'y a pas grand-chose de nouveau. C'est l'accusateur! Que vient-il faire ici? Il est venu se présenter devant Dieu. D'où viens-tu donc? Je viens de faire un tour sur Terre, et j'ai observé ce qui s'y passe. Qu'est-ce qu'il peut bien vouloir? Tu as sûrement remarqué mon serviteur, Job. Il n'a pas son pareil sur Terre. C'est un homme irréprochable et droit. Il m'est fidèle et se tient à l'écart du mal. Oui. Si Job t'est fidèle, est-ce gratuitement? Ne le protèges-tu pas de tous côtés, comme par une clôture, lui, sa famille et ses biens? Tu as si bien favorisé ce qu'il entreprit, que ses troupeaux sont répandus sur tout le pays. Mais si tu oses toucher à ce qu'il possède, il te maudira ouvertement. Oh. Très bien. Tu peux le mettre à l'épreuve. Tu peux disposer de tout ce qu'il possède. Mais garde-toi de toucher à lui-même. Job est à moi. Elle a traversé les siècles, elle a parcouru le monde, la plus belle de toutes les histoires, bien vivante. Hosanna chante Hosanna, c'est la parole de Dieu. Hosanna chante Hosanna, c'est la parole de Dieu. Bonjour, merci d'être venu. J'ai beaucoup de peine pour toi, Phoebe. Le père de Phoebe était un homme bon. Il va beaucoup nous manquer. Entrez, je vous en prie. Professeur Quantum, Chris va bien? Perdre son grand-père est une épreuve difficile pour Chris. Ils étaient très proches tous les deux. Chris est dans le jardin. Tu devrais aller le rejoindre. Je vous en prie, entrez donc. Viens ici, Iggy. Où est-ce que tu te caches? Allez, mon vieux. Allez, montre-toi. Gizmo, qu'est-ce que tu fais? Oh, Aline. Heureusement que tu es rentrée de vacances. C'est terrible. Oh. Je suis au courant pour le grand-père de Chris. Aline, Chris vient de vivre la pire semaine de toute sa vie. Tout a commencé quand il a ramené l'iguane de l'école pour s'en occuper pendant les vacances et qu'il s'est enfui. Et mercredi dernier, la plus grosse tempête de l'année a frappé la ville et un arbre a traversé la fenêtre de Chris et lui a cassé le bras. Et tu sais que Chris avait économisé de l'argent en distribuant les journaux. Eh bien, figure-toi qu'en allant le mettre à la banque, il se les fait voler. Aline, tout ce qui peut arriver de pire dans sa vie est en train d'arriver. Maintenant, le plus grave de tout. Son grand-père est mort. Je suis désolée pour ton grand-père. Pourquoi il m'arrive toutes ces choses horribles alors que j'essaie de faire le bien? Chris, c'est que parfois... Je vais arrêter d'essayer. Mon grand-père est mort. Chris, j'ai cherché l'iguane de l'école partout et... Oh non. Superbook! Et si je restais ici, je pourrais essayer de retrouver l'iguane de l'école. Je vais vous emmener à la rencontre d'un homme qui a perdu tout ce qu'il possédait, alors que sa foi en Dieu était mise à l'épreuve. Allez, allez, avancez plus vite que ça! Je vous
vous en prie, arrêtez! Ces bœufs appartiennent à mon maître! Qu'est-ce qui se passe? Hé, faites attention! Je viens de passer une semaine épouvantable, alors je vous préviens, c'est pas le moment de m'énerver. Gizmo! Bouclier titanium! Ah non, arrêtez! Arrêtez, allez-vous-en! Le troupeau de 500 bœufs de Job a été volé. Quel dommage. Et maintenant, l'avenir est nuageux, avec des risques de plus de feu. Cette fois, c'est sûr, ma semaine ne pourrait pas être pire. Chris? Réfléchissons. J'ai promis à Dieu de ne pas faire de mal à Job. Mais dans notre accord, il n'a jamais été fait mention de ses fils, ni de ses filles. J'espère que vous avez Nous devrions être à une distance suffisante de... Maître! Maître! Mais enfin, que se passe-t-il? Les bœufs étaient en train de labourer, et les ânesses se trouvaient au pré non loin de là quand les Sabéens se sont précipités sur eux et les ont enlevés, passant les domestiques au fil de l'épée. J'ai été le seul à m'échapper pour t'en avertir. Maître, mon maître! La foudre est tombée du ciel sur les troupeaux de moutons et sur tes domestiques, et elle a tout consumé. J'ai été le seul à pouvoir m'échapper pour t'en Maître avertir. des Chaldéens se sont jetés sur les chameaux et les ont enlevés, passant tes domestiques au fil de l'épée. J'ai été le seul à pouvoir m'échapper pour t'en avertir. Tes enfants étaient occupés à manger et boire chez leur frère aîné quand un ouragan survenant du désert a heurté violemment les quatre coins de la maison. La maison s'est effondrée et les jeunes gens sont morts. J'ai été le seul à m'échapper pour t'en avertir. Comment une chose aussi horrible a-t-elle pu se produire? Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Il faut continuer de remercier le Seigneur. Il devrait en vouloir à Dieu pour ce qui s'est passé. Au lieu de cela, il le vénère encore. Désemparé et accablé de chagrin. Désolé Dieu, c'est moi qui suis sur le point de gagner. Le maître de cette maison aurait-il de quoi sustenter un voyageur fatigué? Malheureusement, notre maître est endeuillé, et il a perdu tout ce qu'il possédait. Il reste à peine de quoi nourrir les membres de cette maison. Est-ce la vérité? Il a tout perdu en une journée. Sa famille, sa fortune. Il m'est aussi arrivé des choses horribles et je me demande comment il est possible. Que Dieu les ait laissés se produire? Oh, comment Dieu a-t-il pu faire ça? Job doit sûrement le détester désormais. C'est ça qui est incroyable. Malgré tout ce qui s'est passé, il continue de louer le Seigneur. C'est impossible. Personne ne peut perdre sa famille, sa fortune et tous ses biens sans se rebeller contre Dieu ou même demander pourquoi. Dieu! Job finira bien par te renier.
D'où viens-tu donc? Je viens de faire un tour sur Terre, et je l'ai parcouru tout entière. Tu as sûrement remarqué mon serviteur, Job. Il n'a pas son pareil sur Terre, c'est un homme irréprochable et droit. Il m'est fidèle et se tient à l'écart du mal. Échange de bons procédés. Oui, tout ce qu'un homme possède, il le donnera pour sauver sa peau. Aucune douleur n'est comparable à celle qu'on subit soi-même. Job fera n'importe quoi pour rester en vie. Mais si tu oses toucher à sa personne, il te maudira ouvertement. Comment Dieu peut-il laisser l'accusateur faire ça? Eh bien, tu peux disposer de lui, mais non pas de sa vie. Job va subir d'atroces souffrances. Il maudira Dieu pour lui avoir un jour permis de naître. C'était quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est Maître Job! Mais qu'est-ce qui lui arrive? Job! Que se passe-t-il? Parle-moi, je t'en prie! L'agonie. Un son si doux à mes oreilles. Dépêchez-vous, qu'on lui apporte de l'eau chaude et du linge propre. pour mériter un tel sort? Vite, vite, qui lui arrive. Vous voyez bien qu'il C'est affreux. Il faut faire quelque chose. Tenez bon, mon maître, nous allons vous aider. Job, tu persistes à rester irréprochable. Mais tu ferais mieux de maudire Dieu et d'en mourir. Tu parles comme une femme privée de bon sens. Si nous acceptons de Dieu le bonheur, pourquoi refuserions-nous de lui le malheur? Que faudra-t-il encore pour ébranler la foi de cet homme? Souviens-toi, as-tu vu déjà des innocents ou des honnêtes gens succomber au malheur? Je l'ai bien remarqué, Dieu est l'injustice, semer la misère, il a récolté injustice et misère. Dieu balaye de son fils du péché à l'homme, il est réduit à rien au vent de sa colère. Voici un homme heureux, celui que Dieu corrige. Toi, Job, n'aie donc aucun mépris pour les leçons du Dieu très grand. Les amis de Job sont sympas de lui rendre visite. Oui, mais avec des amis pareils, pas besoin d'ennemis. Dites-moi si je vous joue la comédie, est-ce que mon langage est celui d'un tricheur? Croyez-vous que je mente? Que j'ignore la différence entre le bien et le mal? De commettre une faute envers lui et il leur en a fait payer les conséquences. Mais si tu te montres droit, il ne tardera pas à te rendre la place que tu mérites. Dieu ne rejette pas un homme irréprochable et il ne prête pas main forte aux malfaiteurs. Tu dois tendre ton cœur vers Dieu et le prier en étendant les mains vers lui. Si tes mains sont salies par le mal, nettoie-les. Tu crois que si tous ces événements affreux me sont arrivés, c'est parce que j'ai fait quelque chose de mal? Tout ce que vous savez, je le sais moi aussi, et je ne me crois pas plus stupide que vous. Mais c'est au Dieu très grand que moi je veux parler. Je veux me plaindre à lui et à lui seul. Vous cachez la vérité sous le mensonge. Job, nous sommes ici pour t'aider. C'est absurde. On essaie de te parler pour que tu reviennes à la raison. Vous offrez tous des remèdes de charlatans. Qui saura donc vous faire taire tout à fait? En vous taisant, vous passeriez pour des gens sages. Qu'est-ce que tu racontes? Job refuse de nous écouter. Nous n'aurions jamais dû venir. Mon Dieu, épargne-moi 2 choses seulement et je pourrai enfin me présenter à toi. D'abord, délivre-moi de ta main qui m'accable, ne laisse plus peser l'épouvante sur moi. Prends la parole ensuite et je te répondrai, ou bien je parlerai et tu répliqueras. Mais dis-moi, combien de torts m'attribues-tu? Combien de faux?
Job, avec toutes ces choses horribles qui vous arrivent, vous croyez toujours qu'il y a un Dieu bienveillant qui vous protège? Ah, combien je voudrais que ma protestation reste toujours marquée dans le rocher. Je sais bien, moi, que j'ai un défenseur vivant et qu'il se dressera enfin sur cette terre. Quand on aura fini de m'arracher la peau, même écorché, je contemplerai Dieu. Oui, je le verrai de mes propres yeux. Mon cœur s'épuise en moi d'attendre ce moment. Vous savez, vous me rappelez beaucoup mon grand-père. Sa foi était aussi forte que la vôtre. Tout ce qu'on voulait, c'était lui venir en aide. Lui prodiguer nos conseils. Mais il est évident que s'il a péché, il doit demander pardon à Dieu. Vous n'allez pas dire au revoir à Job? Dis-lui au revoir de notre part. Si j'étais Job, je les rayerais au plus vite de ma liste d'amis. Qu'est-ce qui se passe? Tu le vois, ses amis s'en vont. Oui, ils n'ont pas arrêté de dire que Job était coupable et que Dieu le punissait. Mais il n'a cessé de clamer son innocence. Maintenant... Oh! Oh non! Vu la malchance dont Job est victime en ce moment, je suis sûr qu'il va être frappé par la foudre. Heureusement que je ne porte pas de chapeau! À combien j'aimerais être enfin écouté! C'est maintenant au Dieu très grand de me répondre! Qui es-tu pour oser rendre mes plans obscurs, à force de parler de ce que tu ignores? Tiens-toi prêt, sois un homme. Je vais t'interroger et tu me répondras. Où donc te trouvais-tu quand je fondais la Terre? Renseigne-moi, si tu connais la vérité. Qui a fixé ces dimensions? Le sais-tu bien? Sur quel socle s'appuient les piliers qui la portent? Et qui encore en a placé la pierre d'angle? Quand les étoiles du matin chantaient en chœur, quand les anges de Dieu lançaient des cris de joie? Qui a fermé la porte aux flots de l'océan quand il naissait en jaillissant des profondeurs? Moi. Et je l'ai alors habillé de nuages. Quand je l'enveloppais dans un épais brouillard, j'ai cassé son élan, marqué une limite en plaçant devant lui une porte barrée. Je lui ai déclaré, tu iras jusqu'ici, n'avance pas plus loin. Oui, tes flots orgueilleux s'arrêteront ici. Toi qui portes plainte contre le Dieu très grand, oses-tu critiquer? Toi qui fais la leçon, que vas-tu donc répondre? Je reconnais que tout est possible pour toi. Je sais qu'aucun projet ne peut t'embarrasser. Tu l'as dit, j'ai osé rendre tes plans obscurs à force de parler de ce que j'ignorais. Je l'avoue, j'ai parlé d'un sujet trop ardu. Je n'y comprenais rien et ne le savais pas. Je ne savais de toi que ce qu'on m'avait dit, mais maintenant c'est de mes yeux que je t'ai vu. C'est pourquoi je retire ce que j'affirmais. Je reconnais avoir eu tort et m'humilie en m'asseyant dans la poussière et dans la cendre. La tornade se dirige tout droit sur Eliphaz, Bildad et Sophar. Qu'est-ce que c'est? Eliphaz, tu as provoqué mon indignation, ainsi que tes deux amis. Contrairement à mon serviteur Job, en effet, vous n'avez pas dit la vérité sur moi. Maintenant donc, procurez-vous 7 taureaux et 7 béliers, et allez trouver mon serviteur Job. Vous offrirez alors pour vous-même ces animaux en sacrifice complet, tandis que mon serviteur Job priera pour vous. J'accueillerai sa prière avec bienveillance, et je renoncerai à vous traiter selon votre folie. Job, je t'en prie! Job, pardonne-moi, je t'en prie! Job, s'il te plaît! Job n'a pas perdu sa foi en Dieu. Job, on a eu tort! On va prier avec toi! Oui, laisse-nous prier avec toi! Dieu nous a demandé d'offrir
un sacrifice avec toi, s'il te plaît, pardonne-nous. Vous aurez à souffrir dans le monde. Mais courage, j'ai vaincu le monde. Chris, c'est Iggy. Attrape-le, Gizmo. Ah, mais... Ah ah. Bravo, Gizmo! On dirait que tout à coup, tout commence à s'arranger. Oui, je devrais peut-être m'inspirer de la foi que Job a eue en Dieu quand les choses vont mal pour moi. Et ce n'est pas tout. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Il y a quelque chose d'autre que Job m'a appris. Je sais bien, moi, que j'ai un défenseur vivant et qu'il se dressera enfin sur cette terre. Quand on aura fini de m'arracher la peau, eh bien, même écorché, je contemplerai Dieu. Et je le verrai moi-même de mes propres yeux. Mon cœur s'épuise en moi d'attendre ce moment. Tandis que Job priait pour ses amis, le Seigneur le rétablit. Il doubla même les biens que Job avait possédés. Il eut aussi 7 fils et 3 filles. Dans tout le pays, on ne trouvait pas de femme aussi belle que les filles de Job. Après cela, Job vécut encore 140 ans, et il put voir ses enfants, ses petits-enfants, tous ses descendants jusqu'à la 4e génération. Rassasié de la vie, il mourut à un âge avancé, après une vie longue et bien remplie.